Je m'attendais pas à ce que tu décroches. T'inquiète. Alors, je t'explique. Alors déjà, pour que tu me remettes, je suis la personne qui t'a écrit depuis le Chili il y a peut-être 2 mois. En fait, voilà. Je t'appelais pour te parler de mon père. En fait, voilà. Donc, déjà, il faut savoir que ma mère a été mariée de force à 16 ans. Et bon, ils ont divorcé, elle avait 25 ans, je crois. Ouais. Et on est 3. Nous, on est 3 enfants. Et voilà. Mon père lui a dit, je te concède le divorce à condition que je veux plus rien savoir de ces enfants. C'est tes enfants, tu te débrouilles avec eux. Ok. Donc, lui, il est reparti au bled. Nous, on est restés en France avec elle. Et bon, Moulana a décidé qu'elle est tombée malade et nous a quittés. Donc, il y a de ça plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et d'ailleurs, je reviens sur la petite jeune fille qui nous parlait avant de sa maman. Sbr, ça aide toujours, et se remettre à Moulana al-Karim. C'est vrai. Et elle y arrivera. Khair, Inch'Allah. Khair fi makhtarah. Inch'Allah. Donc voilà. Donc, entre-temps, bon, il y a eu beaucoup d'histoires. Mon père avait pris de l'argent à ma mère pour soi-disant des dettes. Et en fait, c'était pour se marier. Nous, quand ma mère nous a quittés, on s'est retrouvés de famille d'accueil en famille d'accueil. Et en fait, donc, mon père, avec sa nouvelle femme, a eu un enfant handicapé. Donc là, comme par hasard, il s'est souvenu de ses filles qui sont en France. Donc, d'accord. Il a dit, maintenant, je vais aller au consulat, demander les papiers pour aller rejoindre mes filles en France. Et en fait, c'était justement pour ramener son fils en France pour le faire soigner. Donc, il nous a rejoints en France. Là, d'un coup, on est devenus ses filles, à nouveau. Et en fait, la cohabitation, on va dire, a été un peu difficile parce que c'est vrai qu'on le connaissait pratiquement pas. Quand ils ont divorcé, moi j'avais 8 ans, ma sœur 4 ans, donc vraiment, on le connaissait pas trop, quoi. D'accord. Et donc, la vie a continué. J'ai fait mes études, ma sœur a fait des études, moi je suis partie dans un autre pays, ma sœur est partie dans encore un autre pays. En fait, on est vraiment... Ça y est, c'est bon, je vois qui t'es. Voilà. C'est bon, je vois. Ok. Et donc, du coup, moi, c'est vrai qu'il m'appelle de temps en temps, salam, Barouk l'Aïd. Moi, je lui parle. Mais ma sœur, c'est niette. Ok. C'est zéro. Elle veut pas en entendre parler. Et donc, lui, il m'appelle, il me demande des nouvelles de ma sœur. Dis-lui de m'appeler. Je dis, bah oui, je lui ai dit, mais disons que moi, j'ai plus de facilité à pardonner que ma sœur. D'accord. Mais ça, c'est ton choix. Tu as le droit. Exactement, oui, tout à fait. Et en fait, il y a eu un jour où on a réussi à se retrouver en France, ma sœur et moi en même temps. Donc, je lui ai dit, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce qu'on peut aller voir papa? Parce que moi, je pensais que c'était juste vraiment parce qu'elle n'avait pas envie. Et en fait, elle m'a fait une crise d'angoisse. On a fini aux urgences. En fait, c'est vraiment physique. Elle n'arrive pas... Mais pourquoi vouloir entre guillemets, lui imposer ça ou à chaque fois remettre ça sur le tapis alors qu'elle n'en a pas envie? C'est son choix, c'est son droit. Tout à fait. C'est son choix, son droit. Mais c'était... En fait, c'est vrai que c'était une fois, j'ai essayé. J'ai voulu voir si... comme c'est quand même notre père, entre guillemets, parce qu'il est... il a été marié à ma mère et celle qui a donné toute sa vie pour nous, c'est ma mère. Lui, il a disparu en lui disant c'est pas mes enfants, je veux rien savoir d'eux. Et il est réapparu quand il en avait besoin. Donc, moi, j'ai essayé une fois de la faire, on va dire, pardonner. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment pas moyen. Okay. Donc, moi, de mon côté, quand je vais en France, j'essaie de passer le voir. Je passe pas tout le temps, mais j'essaye. Est-ce que, selon toi, est-ce que tu crois que si je coupe les ponts complètement avec lui,
Est-ce que je dois m'en vouloir? En fait, j'ai comme un sentiment. Je suis. Mais toi, tu ne souhaites pas couper les ponts avec lui. Pourquoi est-ce que tu veux t'infliger ça? Si tu es bien comme ça, en fait, ça n'a rien à voir avec ta sœur. Ta sœur, elle est libre de faire ce qu'elle veut et de vivre, de vivre la situation comme elle l'entend, et tu n'es pas obligé de la suivre dans ce qu'elle fait. Tu vois, si toi, tu as besoin ou tu souhaites lui parler ou tu souhaites le voir, va le voir. Ça ne regarde que toi et ça te concerne. Exactement, ça crée juste un conflit de loyauté. Alors que non, il y a pas, en fait, ça n'a pas lieu d'être. Toi, tu fais comme tu l'entends, étant donné que tu ne viens pas très souvent. Donc, quand t'es là et que tu as besoin d'aller le voir, vas-y, tu vois. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, là, je lui avais promis que j'irais un week-end le voir en novembre, machin. Et en fait, j'ai pas réussi à y aller. J'avais ni l'envie, ni les moyens. Et je me sentais coupable. Le fait de... Et c'est cette culpabilité que je comprends pas. D'où je la sors, pourquoi. Je me sens coupable alors que lui, il s'est pas senti coupable de nous lâcher dans la nature, de savoir qu'on était dans des familles d'accueil pas très bien traitées, il s'en fichait. Et en fait, je m'en veux de me sentir coupable. Je sais pas comment expliquer. Bah, est-ce que tu as suivi une thérapie, déjà petit? Ouais. D'accord. Oui. Et la thérapie n'a rien donné? Pas vraiment, parce qu'en plus, on m'a mis en thérapie à l'époque, juste après le décès de ma mère. Donc, j'étais complètement fermée. J'avais 15 ans et imagine une adolescente qui vient de perdre sa mère en famille d'accueil. Ouais. J'étais vraiment pas... Enfin, je n'étais pas prête pour la thérapie. Mais aujourd'hui, tu sais que si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Je ne me sens pas coupable. J'essaye En fait, je me choisis, je me priorise. Si j'ai envie de te parler, je te parle. Si je n'ai pas envie de te parler, je ne te parle pas. Si je veux maintenir les liens, je les maintiens. Si je ne veux pas, c'est béni bin rabbi. C'est entre moi et Dieu. C'est tout. C'est idéalement, si tu peux, c'est mieux de maintenir un lien. Si toi, tu ne peux pas, je peux le comprendre. Tu vois, je peux le comprendre. Je peux comprendre que lorsque tu as été ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, qu'on t'a maltraité alors que ton padré, il était là, qu'il avait la possibilité de vous prendre, mais qu'il n'avait tout simplement pas l'envie, je t'avoue que... C'est ça, en fait. Et en fait, il y a eu beaucoup de choses. Un jour, mon oncle, à l'époque, qui buvait de l'alcool, est arrivé bourré. C'était 2 mois après le décès de ma mère. Et il nous a sorti, votre mère, elle a été obligée de se marier avec ce mec et vous êtes né d'un V. Et c'est vrai que c'est une phrase qui m'est restée bloquée dans la tête aussi. Il y a tellement de choses. Et c'est une personne, je sais pas, c'est vrai que c'est pas de l'amour que je ressens pour lui. C'est comme un homme musulman et je dois... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. L'obligation parentale, entre guillemets. Après, honnêtement, je t'admire parce que moi, perso, j'ai pas eu cette force-là. Hein. Je t'admire parce que toi, tu sens qu'il y a une obligation et t'y vas, tu vois. Genre, t'y vas, tu le fais. Moi, perso, obligation ou pas, je l'ai pas fait. Tu vois, donc c'est admirable pour ma part, tu vois. Parce que là, par exemple, ça fait 6 ans. La dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a 6 ans. Et c'était par obligation parce que justement, en fait, donc moi je suis en Espagne. Et lui, il a eu un accident de voiture en allant au bled, en passant par l'Espagne. Donc, on m'a appelé, on m'a dit, votre père est à l'hôpital, il vient d'avoir un AVC, machin. Donc, moi, j'ai pris un avion, je suis allée dans la ville où il était pour reprendre un autre avion, l'emmener en France. Mais une fois qu'il était avec sa famille, j'ai dit, Laïam, Slam. Et je suis repartie. Mais j'ai senti que c'était une obligation parce que c'était mon père. Mais je sais pas. Est-ce que ma sœur me dit, moi je l'aurais pas fait. Je l'entends, je l'aurais pas fait non plus. Très sincèrement, tu vois, honnêtement, hein, chacun voit midi à sa porte. Je l'entends. Tabarakallah alik. C'est bien. Mais moi, perso, je l'aurais pas fait. T'as vu, tu m'appelles, tu me dis, il a un truc, ouais, bah, khair, Inch'Allah. Ouais, c'est ça. Tu vois, il a une assurance, il a une mutuelle, il a une famille, il se démerde avec eux. Nous, il nous a pas qu'à là. Donc, merci, au revoir, tu vois. Donc, je l'entends. C'est exactement ça. Voilà, quand j'en parle, je me dis, c'est exactement ça. Mais dans les faits, je suis pas cohérente.
je me dis, haram alik, t'as pas le droit de laisser ton géniteur dans cet état-là, c'est à toi de le faire, parce que c'est vrai que je parle espagnol, donc je me suis retrouvée à faire la traductrice à l'hôpital, et après lui prendre un billet d'avion. En plus, les Espagnols, ils sont pas... avec tout le respect que j'ai pour la Guardia Civile, mais quand il y a un truc, voilà, les Espagnols, ils en ont rien à balancer, que tu comprennes ou tu comprennes pas, hein. Et ils sont là en full Spanish, et ils en ont rien à balancer, et ils te regardent, ils font et c'est eux qui sont gavés que tu ne comprennes pas, tu vois, donc déjà, je vous le dis, totalement, totalement, parce donc ça veut dire que si vous n'êtes pas full, le temps que j'arrive dans la ville où il était, en fait, la journée est passée complètement, de 10h du matin, le temps que j'achète un billet, et je suis arrivée, il était 18h, et en fait, il était dans un coin de l'hôpital, dans un fauteuil roulant, et voilà. Ah oui, ils s'en balancent. Ils en ont rien. T'as compris, tant mieux, t'as pas compris? Exactement, c'était exactement ça, et je suis arrivée, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Tonio, non, je te jure, Tonio, t'as vu, regarde, les Espagnols, je les aime beaucoup, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais wallah, ils en ont rien à balancer. C'est-à-dire, tu vois, encore, peut-être dans d'autres pays, ils vont essayer de te trouver quelqu'un. Lui, t'as compris, t'as pas compris, c'est ton problème. C'est pas son souci. Et c'est normal, hein. C'est normal, il n'y a pas de problème, c'est normal, tu vois. Il y a pas de souci. Tu vois, ils en ont rien à carrer. Ils en ont rien à carrer. Et en plus, ils continuent en full espagnol. Tu comprends pas, c'est pas son souci. Lui, il t'a dit ce qu'il avait à dire. Il t'a dit ce qu'il fallait faire. Et maintenant, tu te débrouilles avec ça. S'il n'y a pas de translate, t'es dans la merde. Complètement, quand je suis arrivée, que je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Il fait, il ne comprend pas. Ma soeur, moi, à part Joby Joba, je vais pas pouvoir vous aider en espagnol. Hola, ¿qué tal? À part ça, je sais pas, muy bien et tout. Fin de l'histoire. Je pourrais pas aller plus loin, tu vois. Je suis là avec mon téléphone. Wait just a minute, please. En anglais, c'est trop facile. Quoi, en anglais? Ils ont rien à foutre. Voilà. Mais bon, après, c'est vrai qu'en Espagne, comme il y a beaucoup de personnes qui vont parler l'arabe, donc c'est plus simple. Quand t'es arabe, t'as forcément quelqu'un, tu vois. Voilà, j'ai assisté à des scènes, ils en ont rien à carrer. C'est tout. Mais je regardais, moi, j'étais fascinée. Mais bon, mais du coup, pour en revenir à nos brebis galeuses, très chères, sache que tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux, comme tu l'entends. Après... Mais c'est surtout comment me retirer cette culpabilité que je ressens alors que je devrais pas la ressentir. Cette culpabilité, c'est parce que t'as Dine quand même. Et je pense qu'il est et c'est très beau. C'est très beau, alors Mabéric, tu vois. Parce que moi, perso, j'ai aucune culpabilité. Aucun. Tu vois, je dors très très bien. Genre, tu vois, pas rien. Tu vois. Merci Alicia. Donc tu vois, il n'y a pas... Et c'est très beau. Wallah, tabarakallah. Vraiment, c'est quelque chose que t'as en plus, tu vois. C'est bien. Mais... perso... Mais c'est vrai que ça veut pas dire que je lui ai pardonné tout ce qu'on a passé. Oui, non, je sais, tu le fais par obligation. C'est ça. C'est pas parce que t'as pardonné, ça je l'entends. Mais le fait déjà de le faire, ne serait-ce que par obligation et de réussir à laisser un petit peu ta haine sur le côté, c'est un truc de fou déjà, c'est un truc de fou. Je sais que quand je vois sur le téléphone que c'est lui, je prends sur moi, je décroche, la baisse, bikhair, alhamdoulilah, et voilà, on n'a rien à se raconter. Et je le fais parce que je me sens obligée. Moi, perso, il n'y a pas d'obligation. À partir du moment où tu ne m'as pas élevé, à partir du moment où tu n'as pas été présent, à partir du moment où tu n'as pas été le père qu'il fallait et tu nous as abandonnés aux services sociaux, à l'ASE et tout ce qui s'ensuit, on sait très bien comment ça se passe dans ce genre d'institution. On n'a pas besoin de voilà, tu vois. C'est ça. Donc, moi, j'ai la rancœur tenace. Toi, alhamdoulilah, et j'espère que ça continuera comme ça. T'as quand même plus de rahma que moi dans ton cœur envers lui, tu vois. Voilà. Donc, mais ça a provoqué cette culpabilité en moi. Je sais pas pourquoi. Comment la retirer, comment m'en débarrasser, je sais pas. Franchement, la culpabilité, je saurais pas te dire comment la retirer ou comment l'enlever, mais juste à part te dire, ne culpabilise pas déjà ce que tu fais là, c'est fou, Zwin.
c'est bot zouin, bot labès. Honnêtement, wallah, bot labès. Il y en a certains, on ils vont me décrochent même pas. Khalih ymout, il devrait ymout. Mais c'est vrai, mais je sais que j'y ai pensé des moments, parce que la petite qui a parlé tout à l'heure, elle m'a fait penser à ma mère, j'ai eu les larmes aux yeux également. Et je sais que le jour où il va décéder, ça va me faire ni chaud ni froid. Je le sais. Enfin, des fois, je me dis, si ça se trouve, là, il est mort, j'ai pas de nouvelles, et ça me fait ni chaud ni froid. Et je me sens coupable de ça. C'est triste. C'est très, très triste. Ouais. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, honnêtement, essaye de revoir un thérapeute ou peut-être une psychothérapie. Ça pourrait peut-être juste t'aider un petit peu d'extérioriser et qu'elle puisse te donner des tips, peut-être mieux, tu vois, pour mieux gérer tout ça. Voilà, de pas me sentir comme coupable de ne pas l'aimer, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça. Mais non, mais il y a pas à se sentir coupable, tu sais. Déjà, je pense que tu devrais au lieu de voir le verre à moitié vide, vois-le à moitié plein. Déjà, ce que tu fais pour une personne qui n'a pas été présente. C'est ça. Je fais ce qui m'est demandé. Voilà. Je sais tout. Voilà, c'est ça. Je fais ma religion me exactement. demande, Dieu, il a dit fais ça, je le fais. Fin. D'accord. Ça s'arrête là. Donc à ce niveau-là, voilà, t'es au-dessus de beaucoup. Ah, t'es au-dessus de beaucoup. Non, vraiment. Parce que très sincèrement, en tout cas, t'es bien plus forte que moi, t'es bien au-dessus de moi. Moi, j'ai impossible. Ce que t'as fait, ne serait-ce que décrocher, tabarakallah alik déjà. Tu prends un avion, tu prends un autre avion, tu me chimes en Espagne, ou tu حطي, ou tu dis, خلي le bras يموت تمك ولا يموت أنا مالي. Moi, je leur ai dit, الرقم اللي انت طلبته غير مشغل. I'm sorry, I don't understand your language. Au revoir. Voilà. Tu vois, je te dis honnêtement. Donc très sincèrement, je te le dis, parce que moi, j'ai été dans cette situation où on m'a appelé. J'ai dit, accrochage. Laissez-moi tranquille. Mais voilà, même pas laissez-moi tranquille, j'ai même pas terminé. مسمومة امين لهلي وريك. هذا عم مسمومة لهلي وريك. Voilà. Donc parce que pourquoi tu penses à toute cette haine, tu penses à toute la peine que tu as eue. Alhamdoulilah, Rabbi, il a mis de la rahma dans ton cœur. Alhamdoulilah. Wallah, il a mis énormément de rahma et que tu arrives à te dire non, je le fais pour Rabbi et fin de l'histoire. Genre je fais mes obligations pour Rabbi. Et moi je me dis c'est l'éducation, tout ça grâce à elle. Alhamdulillah. Ah non, moi, ma chérie, moi, même si ma mère مسكينة عيات. خديجة نكذب عيات لا بوفر عيات. عيات ما انتي ما كتحشميش بطل الحرام من فعلك ما كتحشميش. ما ميغ مسكينة عيات لا فيغيتي ما نكذبوش عليها الا ايسيي. لا دارت اللي قدات عليه. ضربت ما فيه الكفاية. Elle nous a massacrés comme elle a pu. Elle nous a rabé comme elle a pu. Elle a carrosse comme ça, comme elle a pu. Et ça sert à rien. Aujourd'hui, je lui dis, tu vois, je me mets à l'autre bout de la pièce. Je lui dis, bah, cours. Tu vois, je lui dis, cours. Donc voilà, mskina. Le haq. Tu vois, le haq. Donc voilà. Mais bon, khair, Inch'Allah, khair. En tout cas, qu'Allah te facilite, ma chérie, et bon courage à toi. Merci. En tout cas, je voulais te dire, je t'écoute tous les soirs. À cause de toi, j'arrive crevée au boulot. Merde. Désolée. Bah, comme ça, on est tous crevés ensemble, ok? On est tous ensemble dans la même merde. Donc voilà. Et merci encore. Merci. Avec plaisir. Merci à toi, Zine. Prends soin de toi. Merci. Slama. Bye. Non, Allahumma barik, elle a une force qui est extraordinaire parce que je sais que moi, je n'ai pas eu cette force-là. Je l'ai pas eu. Honnêtement, j'ai pas réussi à faire ce qu'elle a fait. Je sais pas. Je sais pas. Ranel répond à un message, s'il vous plaît, que Dieu vous protège, que Dieu te protège aussi, ma chérie. C'est pas des vrais cheveux que tu as, je sais. C'est du synthétique, c'est des cheveux tissés, non tissés, comment ils appellent ça? Non tirés. Bref, j'en sais rien. Mais j'ai des coquillages normalement que je dois mettre dans mes cheveux, t'as vu, comme Ariel, la petite sirène. Mais il faut que je vois. Tu vois, il faut que je mette des coquillages dans ma chevelure. Voilà. Je suis pas abonnée, mais j'espère que tu vas me répondre. Dis-moi, ma chérie. Y a pas de souci, dis-moi. Une force surnaturelle, mais wallah, une force surnaturelle. Moi, j'ai pas cette force-là. Le jour où on est venu, on m'a dit ouais, Arti, je peux pas, j'ai pas réussi. Je vous avoue que voilà, j'ai pas réussi. Ma mère mskina, elle a tout essayé. Elle me dit là, Bniti Chouma, Bniti c'est ton père, Bniti nan. Ma mère mskina, elle a tout essayé, voilà. Elle a tout essayé, la pauvre, elle a tout essayé.
Et là, à un moment donné, maintenant, quand on a grandi, du haut de mes 1m73, j'allais dire 1m173, 1m73, قلت لها حبيبتي, it's not your business, you know. Voilà. Et là, quand je dis ça à ma mère, elle n'a rien compris. Elle m'a dit, je fais une business. Donc voilà. Benti Maëlish, ça veut dire ma fille, c'est pas grave, tu vois. Et voilà. Donc voilà. Mais bon, khair, Inch'Allah. Attendez, où est-ce que j'ai mis un petit truc? Non, je l'ai pas. Merde, je l'ai pas ici, c'est pas grave. Bon. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ouais, salam. Attends, je coupe ton live. Vas-y, coupe ton live. J'étais en train de chercher mon petit drapeau de la Palestine, je ne le trouve pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors, attends, ça ne veut pas couper. Tu m'entends? Oui, Hana, dis-moi. Harizia, pas d'Okalia. Dis-moi. Alors, ouais, tu vas m'insulter carrément. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Ah, Inch'Allah. Dis-nous, pourquoi je vais t'insulter, Habiba Diel? What's up? En fait, je suis dans une situation grave compliquée, de ouf. Et j'ai besoin d'un avis extérieur. Dis-nous tout, nous sommes déjà dehors. Dis-moi. J'ai 23 ans, j'ai 4 enfants. Allahumma barik. Ils ont 4 ans, 3 ans, 2 ans et 1 an. Masha'Allah. Donc voilà, je me suis mariée, j'avais 18 ans. Et j'ai fait l'erreur, une grosse erreur, d'aller habiter chez ma belle-mère. À 18 ans en même temps. Donc, mon mari, il a 5 ans de plus que moi. Sachant qu'il était aussi divorcé avant. Donc moi, ce qu'il m'a dit quand je me suis mariée, moi, toute nia et tout, je me suis dit, il m'a dit, ouais, ma mère, elle est gentille. Mais tu l'as connue, t'étais mineure? J'avais 17 ans et j'ai eu mes 18 ans direct. Il a parlé à une mineure. Bah ouais. Ok. Et du coup, je suis allée vivre... Bon, faut savoir un détail, je suis marocaine et il est algérien kabyle. Ouais. Et du coup? Donc, je suis allée vivre chez ma belle-mère et tout. Et ma mère, elle m'avait dit de ne pas le faire, tu vois. Elle m'a dit de ne pas le faire. Moi, j'ai fait la têtue. J'ai dit, mais non, elle n'est pas comme tout le monde. Elle est gentille, tout ça. Donc, je ne l'ai pas écoutée. Je suis allée. Et vite fait, une semaine après mon mariage, même pas, ça a commencé les problèmes. Elle a commencé à envoyer des messages à ma mère. Elle disait, ouais, ta fille, elle utilise quoi comme produit ménager pour faire le ménage à la maison? Des trucs débiles comme ça, quoi. Ensuite, après, ça a commencé les réunions de famille. Dès que j'avais une histoire avec mon mari, t'avais toute la famille qui se pointait chez sa mère pour les histoires de moi et mon mari, quoi. Tout le monde se mêlait et tout à chaque fois. Moi, j'étais pas timide, mais en mode... comme je voulais éviter les problèmes, je me suis dit dire ok, je me suis laissée faire. Et en me laissant faire, je me suis fait écraser, en fait, tu vois. D'accord, du coup. Ça veut dire, eux, ils ont pris la confiance et tout. Et une première fois, je me suis séparée avec mon mari. C'était une vieille histoire. Une histoire de... J'avais mal rangé un plateau dans une armoire. Non, mais c'est surtout qu'il était rangé, quoi. J'avais mal rangé le plateau, sachant que j'avais déjà ma première fille, j'étais enceinte. J'avais mal rangé un plateau et elle a envoyé un message à son fils. Elle lui a dit, ouais, qu'elle reste chez sa mère, parce que j'étais partie chez ma mère. Elle avait fait un repas et elle m'a dit qu'elle reste chez sa mère, elle revient plus. Il y a trop de tension, elle a mal rangé le plateau, etc. Et puis même, elle a une deuxième grossesse. Moi, j'ai pas envie de vivre sa deuxième grossesse ici. La première grossesse a été assez difficile. Moi, je veux pas subir ça. Ce que je peux entendre, ma chérie, mais pourquoi ton mari n'a-t-il pas trouvé d'appartement? Bah, c'est parce qu'en fait, comme sa mère, elle est séparée, il fallait qu'il reste avec sa mère. Il n'y a pas de souci, mais étant donné qu'elle ne voulait pas que tu restes avec eux pour ta deuxième grossesse, ce que je peux comprendre, des enfants, des gremlins, c'est ça, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris un appartement et fin d'histoire? Parce qu'elle-même a refusé, en fait. Elle disait que quand ta femme, elle va accoucher du deuxième, là, tu pourras chercher un appartement, sinon tu cherches pas. Mais du coup, moi, ma grossesse, on impose à ma mère. Exactement. Et ta mère, elle a dit ok? Non, ma mère n'a pas dit ok, non. Bah, je suis désolée, t'étais où alors? Non, parce qu'après, je me suis séparée. Je me suis disputée avec mon mari. Il a pas... Oui, mais t'as 4 gosses. Là, on est à la deuxième. Ouais, il a pas pris parti. En fait, je t'explique tout, parce que comme ça, tu comprends tout. Il a pas pris parti. Ça veut dire, moi, il était venu chez ma mère. Il avait dit, s'il vous plaît, aidez-moi. Juste le temps que je trouve un truc. S'il vous plaît, aidez-moi. Ok. Ouais, elle a dit ça à ma mère. Après, ma mère, elle a dit, écoute, c'est pas normal que ma fille vienne. Ta mère, elle va le dire comme ça, c'est pas normal. Enfin, c'était grave embrouillé avec mon mari, tu vois. Et aussi avec ma belle famille. C'était grave embrouillé de ouf. Donc moi, je suis restée chez ma mère.
jusqu'à j'ai accouché. Et entre-temps, on s'était revus le jour d'un mariage qu'on avait en commun. Il est revenu me parler. Après, vas-y, j'ai dit, vas-y, je vais lui reparler. Vas-y, je sais pas pourquoi, je vais reparler. On dirait qu'elle parle de son ex. C'est moi. Voilà. Après, je lui ai reparlé et tout. Et après, on s'est remis ensemble et on a trouvé une maison. Tu vois, on a vécu ensemble et tout, dans une maison. Et après, on a redéménagé, mais dans la même ville que ma belle famille. Tu vois. Et ensuite, genre, c'était moi et mon mari, une vieille embrouille de nul entre moi et lui. Et j'ai pas compris. Mon mari, peut-être, je sais pas, il s'est confié à sa mère, ou je sais pas, il était triste, je sais pas, il est parti pour sa mère. J'ai la belle-sœur qui débarque chez moi, qui toque chez moi, qui toque comme une malade mentale. Moi, ça m'a fait peur, j'ai même pas cru que c'était elle. J'ouvre la porte, elle me dit, ouais, t'as fait quoi à mon frère? Tu profites de lui. Maintenant qu'il t'a trouvé une maison, tu veux le michetonner, je sais pas quoi. Elle m'a agressée. Subhanallah, il y a que les pauvres qui parlent de michto. Non, mais le pire, c'est que la maison, elle était même pas finie, elle est toujours en travaux. C'est ça le pire. Je lui dis, quelle maison? Elle est même pas finie, tu me dis la maison. Vous êtes que locataire, vous faites des travaux. Moi, le pire, c'est qu'on est locataire en plus, on n'est même pas propriétaire. Ensuite? Donc, elle est venue, elle m'a laisse tomber. Limite, on allait se battre. Et je dis, vas-y, c'est pas mon problème, moi, je sors, c'est entre moi et mon mari, c'est pas vos affaires. Ça m'avait saoulé, je dis, c'est pas vos affaires. Je suis sortie, mon mari, je sais pas, il est parti où et tout, je vois, il est parti chez sa mère. Sauf que mon mari, il avait ma voiture. Et il avait les affaires de mes enfants poussaient, tout ça dans sa voiture. Et il voulait partir, je sais pas, il avait un délire, il voulait partir au bled, je sais pas quoi. Il se dit, ben moi, je vais récupérer ma voiture chez sa mère. Donc je suis partie chez sa mère pour récupérer ma voiture. Et de là, genre, sa mère, elle avait pas de problème. Hein. Je toque chez sa mère et tout. Je dis, ouais, s'il te plaît, tu peux me passer juste les clés de la voiture, comme ça je la récupère et, enfin, lui, il fait ce qu'il veut. Et de là, elle commence à me crier dessus. C'est pas comme ça, c'est pas comme tu veux. Tu viens pas récupérer la voiture comme tu veux. Même la poussette, tu la récupères pas comme tu veux. Je sais pas quoi. Je lui ai dit, mais je récupère ma voiture sans problème. Donne-moi juste les clés de ma voiture et la poussette de mes enfants, quoi. Je suis là que pour ça. Je lui ai dit, en plus, moi et toi, on n'est pas des inconnus. Tu me parles derrière la porte, ouvre la porte et fais-moi rentrer en parlant pas. Y a pas de problème, tu vois. Et de là, je rentre. Donc, on discute avec sa mère. Elle me dit, ouais, toi, tu veux commander mon fils, nanani. En gros, je voulais tout décider, que j'étais vicieuse, que j'ai fait exprès de faire 4 enfants avec son fils, tout ça. Que voilà. Et après, elle me dit quoi? Je lui dis, bon, vas-y, moi, je vais partir. T'es pas ouverte au dialogue, tu veux pas parler, tu veux pas discuter, même si ça te concerne pas, c'est pas grave. Elle me dit, non, tu restes ici, il y a mes filles qui arrivent, tu bouges pas. Je dis, comment ça, il y a tes filles qui arrivent, je bouge pas? Ça veut dire quoi? Sachant qu'il était 2h du matin. Comment ça, il y a tes filles qui arrivent, je bouge pas? Ça veut dire quoi? C'est une menace, je comprends pas. Et elle me dit, non, tu bouges pas. Donc moi, ce que je fais, je sors quand même. Je dis, moi, je veux pas de problème, je sors quand même. Et en sortant, mon mari, il sort avec moi. Et sa mère, elle lui dit, tu sors pas avec elle, tu restes ici, toi. Il a dit, non, je rentre avec ma femme, tu vois. Donc c'était une vieille histoire, en fait, en soi. Donc du coup, la finalité, t'es encore mariée ou pas? Oui, mais attends, mais justement, il y a trop de problèmes, faut que tu me dises un truc. Juste synthétisons max, ma chérie, je vais dormir. Ok, et en gros, quand je suis sortie dehors, ces filles, elles sont arrivées, elles m'ont tapé, elles m'ont sauté dessus. Ok, bah du coup, t'as été déposé plainte? Non. Oh my gosh, why? Bah, je sais pas, j'ai pas posé plainte parce que je me suis dit, comme mon mari, en fait, il avait pris mon dos, j'ai dit, vas-y, comme il m'a défendu, il est venu avec moi, il est parti, et j'ai dit, laisse tomber, c'est pas grave. Sauf qu'après, une fois devant l'école de mes enfants, sa mère, elle est venue, elle m'a arraché mon voile, parce que je suis voilée, elle m'a enlevé mon foulard, et elle m'a frappée aussi. Encore une fois, j'ai pas déposé plainte. Et au jour d'aujourd'hui, après, mon mari, il a pu parler avec sa famille, parce que sa famille ne voulait plus lui parler. Parce qu'ils ont dit, ouais, t'es resté avec ta femme, etc. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il continue toujours, même si genre, son fils lui parle plus et tout, il continue toujours à être sur moi, toujours à être sur lui, à lancer des pics, à aller voir mes enfants dans les horaires des écoles, rentrer dans l'école pour parler avec mes enfants, alors que je leur ai interdit le truc, tu vois. Mais moi, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, en fait. Je sais pas quoi faire. Sur quoi? Bah, surtout sur eux qui sont toujours là sur mes enfants. Bah, commissariat. Enfin, ils veulent voir les filles. Enfin, ils veulent voir que mes filles. J'ai 4 enfants. Ils veulent voir que mes filles, pas mes garçons. Bah, ils veulent que les filles. Bah, c'est au mari de régler ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Ils veulent voir qui ils veulent. Je m'en fous. Ça veut dire que même si, admettons, demain, ils demandent mes enfants, même si c'est 2 sur 4... Bah,
Genre, je lui donne C'est pas à toi de gérer ça avec eux. Tu regardes, tu vois ça avec le père. C'est lui qui se démerde. Pourquoi il m'appelle, moi? Mais le problème, c'est qu'il leur parle même plus. Mais bah alors, s'il leur parle même plus, moi, pourquoi elle m'appelle? Ouais, on est d'accord, c'est même pas ma passe, elle passe par des tiers, genre des amis de la famille. Mais elle passe par des amis ou ce que tu veux, ou ce que t'as envie. Je sais pas quoi. Je capte pas, salam alaikum, déjà va déposer plainte. Carrément, je fais une plainte, je fais pas une main courante. Bah, tu t'es fait taper, c'est ce que t'as dit. Ouais, complètement. On t'a arraché ton voile, c'est ce que t'as dit. Ouais. Et bah, je demande une mesure d'éloignement. D'accord. Je sais pas, moi je... Voilà. Ouais. Mais du coup, j'espère qu'il en vaut la peine, ton mari. Je sais pas. C'est grave. En fait, c'est compliqué. Tu sais, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pour des vieux trucs. Genre, les enfants, moi je suis marocaine, il est algérien, il va dire non, ils sont que algériens, ils sont pas marocains. Mais je vois pas du tout le rapport, ça. C'est un truc qu'on a forcément avec. Moi, j'ai des copines algériennes aussi. Non, on est que. J'ai une de mes cousines, elle est moitié-moitié aussi. Je lui dis, t'es que marocaine. Non, je suis aussi algérienne. Mais ça, c'est pour moi, t'as vu, c'est de la merde. Si tu voulais pas entendre ça, fallait prendre un mghribi. Fin de l'histoire. Ah non, mais ça c'est sûr. Voilà. Donc, non. Si tu voulais pas entendre ça, si t'es pas capable d'entendre ça, fallait prendre Ould Bledek. C'est la t'meder. Là, sinon, tu prends quelqu'un d'autre, mais comme ça, t'entends pas, ils comprennent pas, vous comprenez pas. Comprends pas, de toute façon, je comprends pas quand tu parles. Donc, comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, après, vous venez, ouais, caca. Donc, toi, ton seul problème, c'est, ouais, il dit que mes enfants, que. Toi, t'as pas vu. Toi, t'as pas vu le problème, on n'a pas d'argent. T'as pas vu le problème, mes enfants, toi, tu t'es fait taper par sa famille. T'as pas vu le problème de, il a pas pris ton parti. T'as pas vu le problème de, il a pris ta voiture. T'as pas vu le problème de, il t'a laissé sans poussette. T'as pas vu tous ces problèmes-là. Si, mais après, il y a plein d'autres choses. Il y a déjà eu des tromperies. Et ouais, voilà, des tromperies, t'es encore avec. Barka m'angafi, barka titini, hubbu l'gharam. Tu sais, c'est même pas ça. Hein. C'est juste que tu te dis quoi, que t'es une femme, t'es toute seule. Et si tu pars avec tes 4 enfants, comment tu te reconstruis en fait? C'est genre comment tu te reconstruis, ma chérie? J'ai 4 enfants. Ne faites que le nombre d'enfants que vous pouvez vous pouvez assumer seul. Pas faux. Voilà. Vous pouvez pas assumer plus de 2. Pourquoi vous faites 4? Pourquoi vous faites 8? Pourquoi vous faites 42? Ouais, maintenant, assume, Mago. Ils sont là, assume. Sinon, tu les lui donnes. C'est tout. Fin de la story. C'est pas faux, ouais. Donc voilà, Habibti. Nodi qabzi ma'a rasak, va travailler ou hatter tes enfants à la garderie. Ouais, bah de toute façon, c'est ce que j'aurais pas le choix de faire. Hein. Ah, bah oui, de toute façon. Ça, c'est sûr. Moi, je suis pas fermée au travail. Après, tu sais, les hommes qui te disent, ouais, reste à la maison, travaille pas, mais qui te ramènent pas assez, qui te disent, ouais, mais ferme-la, des trucs comme ça. Et je sais même pas pourquoi. C'est vous qui avez accepté. Moi, t'as vu, là, il me dit le premier mois, 1 mois sans salaire, 2 mois sans salaire, le 3e mois, j'ai déjà repris mon taf. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai. Mais khir, Baqal va reprendre ton taf et khir. Ouais. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup. Hein. Je t'en prie, ma chérie. Bonne nuit, bisous. Bisous. Slem. C'est la vérité. En plus, il y a une dame, elle est passée, je crois, je l'ai vue dans un TikTok, et elle disait, mon mari et moi, on s'est mis d'accord sur un nombre d'enfants, c'est-à-dire 2. Pourquoi 2? Elle a dit, c'est le nombre d'enfants que je pourrais assumer si jamais je suis seule. Voilà. Ne faites que le nombre d'enfants que vous pouvez assumer. Je suis désolée, c'est très beau. C'est très beau. Les enfants, c'est magnifique, tout ça, etc. Et tout. Mais on est dans un monde où tout est très cher. On est dans un monde où je n'ai aucune garantie de moi-même ou de mon mari. Où imagine, moi, je meurs, lui, comment il va s'en occuper? Ou moi, je le quitte, comment lui, il va s'en occuper? Tout ça, etc. Donc, comment on fait? Aujourd'hui, vous voulez des gosses, mais à la fin, vous vous retrouvez emprisonnés à cause de ces mêmes gosses-là. Alors que ces gosses-là ne sont pas heureux. Vous les élevez dans quelque chose de toxique. Vous les élevez dans quelque chose de malsain. Vous les élevez dans quelque chose de bancal. Où ils voient sa mère pas heureuse, où il voit son père mauvais, il voit sa mère mauvaise. Quand la mère elle parle du père, bak de haram, ta mère elle kelba. Non, c'est pas bak de haram. Non. Oui, جنس bak el khanis. Tout, nadi avec mère, qui bête. Pourquoi? Lui il arrive nadi عمها, ترى الله يعطيك. علاش اختي? Pourquoi? On peut, tant mieux, on peut pas, Selem. Ça y est.
Les enfants, je peux m'en occuper, على بركة الله, je peux pas, j'en fais pas, là, j'en fais pas, là, أنا ما قداش نهز راسي, بقى ندير لولادو. Oh. Comment? Vous acceptez l'inacceptable à la fin? Oui, mais non, mais c'est pour les enfants. Quels? Les enfants, ils t'ont rien demandé, hein? Allô? 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 Oui? Alors, je vais devoir boucher mon nez. Il n'y a pas de souci, ma chérie, bouge ton nez. Yallah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Déjà, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. Oui, alhamdoulilah, ça va très très beaucoup bien. Ok. Alors, j'aimerais juste avoir ton avis sur une histoire. Et je me demande combien de temps tu vas tenir avec ton nez bouché comme ça, mais vas-y, allez, go. Ok. Alors, j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année d'études sup, etc. Alhamdoulilah, ça se passe bien. Ok. J'ai été en couple avec un garçon pendant 1 an. Et en fait, c'est mon premier amour. Alors, c'était un an assez cardio. Au début, les 8 premiers mois, c'était parfait. Ensuite, ça a commencé à stagner. Et puis, ces derniers temps, ça allait plus du tout. Dispute sur dispute. T'as 18 ans, hein? Non, j'ai 19 ans. 19 ans, the same. Bref, il a décidé d'arrêter du coup la relation. Parce que si on se remettait ensemble, ça allait être la même chose. Et bref, on allait encore s'embrouiller. Ok, mais en fait, là, il m'a fait une proposition. Et c'est là que je veux ton avis. Alors, en fait, il m'a proposé d'arrêter la relation et d'attendre 1 an pour ensuite fixer une date et parler de mariage. Parce que là, en fait, il est en train de fixer une date pour parler de mariage. Ouais. Ok. Parce que là, il est en plein dans ses études qui sont compliquées. Et en fait, à cet âge-là, c'est compliqué déjà de se parler. Et bref. Et du coup, il m'a par contre proposé que chaque mois, en fait, pour maintenir les liens, on se voit une fois. Pour faire quoi, ma chérie? Je sais pas, pour maintenir les liens de quoi? Pour maintenir les liens d'Iblis? Les liens de Lilith? Un sacrifice? Un rituel? Quel lien, ma chérie? Dis-nous tout. Un lien d'âme? Non, en vrai, tu sais, c'est un peu moi qui ai demandé qu'on garde un lien. D'accord, mais quel type de lien, ma chérie? Quel type de lien? Parce que, pour le coup, vous voulez juste vous donner rendez-vous dans 1 an pour parler mariage. Ouais. En fait, de base, c'était juste un appel par mois. Mais un appel pour quoi faire, ma chérie? Pour se dire quoi? Pour se remettre à la page un peu, parler. D'accord. Bah, crée une page Insta, ma chérie, où tu mets, où tu vlogs ta life, et puis il la verra. Je capte pas. Ouais, bon. Genre, on s'appelle, bon, allez, update, c'est mon psy, peut-être. Il est en pleine étude sup et tout. Mais il est en pleine étude sup, alors dans 1 an, il a pas fini, dans 1 an, il aura pas mis d'argent de côté, dans 1 an, il pourra pas te marier. Donc, pourquoi tu casses les yep, en fait, j'ai pas capté. Non, en vrai, dans 1 an, il pourra te marier, c'est ça aussi. Non, dans 1 an, il pourra pas te marier, ma chérie, s'il a pas encore fini ses études. Je suis désolée, vous voulez qu'un gars, il ait un CDI, le premier jour où il a un CDI, son premier salaire, yallah, il va dire Bismillah. Il va pouvoir aller faire day. Parce qu'on connaît les premiers salaires. Tu prends le premier salaire, tu fais comme ça. Parce que le premier salaire, tu sais pas gérer ta life. Tu veux riche. T'as vu, surtout, quand t'arrives, ton premier salaire, t'as plus de 1000 balles. Tu dis, ah ouais, ça y est, c'est bon. Tu fais des plans sur la comète. Tu fais des plans sur la comète. Tu veux t'acheter un Range Rover. Tu viens de toucher 2100 €. Tu veux t'acheter un Range Rover. Tu commences déjà à te dire, je veux une villa en bord de mer. Je veux ceci, tout ça, etc. Bref, t'as des plans qui sont pas réalisables. Tu vois, donc, mais parce que c'est normal. Parce que c'est normal, c'est ton premier salaire. Tu vois, donc tu sais pas. Et donc le premier salaire, il va flamber. Mais là, tu vas comprendre. Donc il va te falloir au moins 3-4 salaires pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes un petit peu comment tu vas avancer, et que tu vas, voilà, etc. Donc ce gars-là, avant la première année, il ne pourra pas te marier. Parce qu'il faut mettre de l'argent de côté. Et cet argent-là de côté, c'est pas les premiers mois où il va le faire. Parce que c'est la première fois qu'il va toucher ce salaire. C'est pas les premiers. Ils sont à l'aise aussi. Hein. Je suis désolée, tu te maries pas avec ses parents, tu te maries avec le gamin. Donc si le gamin n'a pas les moyens, donc il n'y a pas d'argent. Quand bien même ses parents sont milliardaires. Lui, il ne l'est pas. Son père est mort. Non. Donc il n'a pas d'héritage. Donc il n'a pas d'argent. Ah, c'est vrai. Voilà, fin. Donc arrêtez de me dire caca, hormis un nom, hormis un statut social, il n'y a absolument rien que vous pouvez réclamer des parents. Mais même si on fait genre le... Pour faire quoi? Le halal pour un claquage de seuf? Mais rigole, wallah, rigole, c'est très très triste ce que tu dis. Wallah, rigole, parce que t'es bête en fait. Voilà. Mais si, tu viens pourquoi en fait? Tu rigoles pourquoi?
Ouais, pour faire un halal, tu sais pourquoi, histoire de pas s'oublier, etc. Voilà, c'est désolant d'en arriver là à 19 ans. Donc toi, dans ta seule life, c'est ça en fait. Ton seul objectif, c'est ça. C'est un claquage de seuf dans le halal, soi-disant. Et ça te fait rire en plus. Non, je te jure, je l'aime. Aoudé, je te jure. Voilà, vous arrivez, vous banalisez tellement le truc. Ouais, allez, vas-y, ouais, halal, etc. Pourquoi? C'est un engagement, nikah, c'est un engagement religieux. C'est pas n'importe quoi. Ouais, mais on verra après. En fait, on se marie là, on fait juste ça pour après. Le mot halal n'existe pas, c'est le nikah. Donc, du coup, c'est comment? C'est un engagement. C'est un engagement que beaucoup ne respectent pas, mais c'est un engagement. C'est un engagement. Il y a droit et devoir. Il y a droit et devoir. Quand tu répudies la femme, il y a des règles que tu veux pas respecter, mais tu vas devoir rendre des comptes sur ces règles-là, and Rabbi. Ça veut dire que toi, toute ta vie, tu auras bien géré. Il suffit que tu aies mal divorcé pour que demain, Rabbi, il vient et te dit, au fait, Yallah. Donc, tu vois, donc il y a, je sais pas quoi, qui vient qui te dit, toi, tu le respectes. T'étais avec nous quand on a talaq? Est-ce que t'étais avec nous quand on a talaq? Comme on s'est marié, comme on a divorcé. Alhamdoulilah. Et je le répète, pour les personnes qui viennent dire ouais, caca, on a fait les choses correctement. Que ce soit dans le bien, que ce soit dans l'union ou dans la séparation. Donc pour ma part, en fait, à chaque fois tu reviens, tu remets ça. À chaque fois tu reviens, tu remets ça. Il n'y a pas de problème, je suis très à l'aise avec le divorce. Je suis très à l'aise avec le divorce. N'oubliez pas. Hein. Gars, moi je parlais à ce méthode de haja g'a ma indish. Hna ra kant saïd des afina, on n'avait pas. On n'avait pas tu crois que je vais avoir honte de parler de mon divorce? J'ai pas de honte. Oui, je donne des conseils, Pouliken, bien sûr. Bien sûr, Nicolas, je donne des conseils. Tu devrais avoir honte, t'as une petite fille. T'as une petite fille sur ta photo. Tu devrais avoir honte, t'es papa. Tu devrais me remercier, je suis là pour éduquer ta fille, Nicolas. Yallah. Je n'ai aucun problème avec ça. Alhamdoulilah. Et les filles, n'oubliez pas, le divorce ne diminue pas de votre valeur. Le divorce ne diminue pas de votre valeur. À tout moment, lima laq al-Ahmed, il liq al-Muhammad. Dans le plus grand des calmes. C'est tout. Comme lui. Ma laqtch li Sabrina, ratliq li Samantha. Voilà. Dans le plus grand des calmes. C'est tout. Donc les gens qui viennent à chaque fois te dire ouais, campan, mais regarde, non, et toi, non, dir bhali. C'est tout. Ou zien bhali. Ou ish bhali. Fin de l'histoire. Et les gens qui banalisent juste le halal. Juste ouais, on fait un halal, on verra après. Il n'y a pas de on fait un halal, on verra après. Comment ça? Nous, on va pas parler de séparation. On parle d'accident. Vous êtes conscient que juste avec un halal, un mariage religieux, qui n'est reconnu par personne, vous savez que vous ne détenez pas la possibilité d'enterrer où vous voulez votre conjoint. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Yallah, ça veut dire que si jamais tu meurs, tu peux pas. Il est mort, c'est mort. Yallah, tu pourras pas. Dans le plus grand des calmes. Mais wallah al-adim. Ça veut dire que la personne normale, elle va être là, vous pourrez pas l'enterrer où vous voulez. Et ils pourront s'y opposer. Yallah. Dans le plus grand des calmes. Mohim, moi c'est ce que j'ai à vous dire, donc faites attention. C'est tout. Alors, tac, je n'ai aucun problème à bloquer. J'adore ça. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Radam, c'est encore... Hop. Tac. Ah oui, next. Je réponds pas au numéro masqué aussi. Alors du coup, attendez. Tac. Anini. Les sapeli. On en était où? On était à elle. Hop. Bloquer ce correspondant. Bloquer.
Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Ah, je suis désolée, je pensais pas que tu allais répondre. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Tu t'es conditionnée? Oui, Fik barakallah, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Alors, c'est une histoire un peu compliquée. Je suis un peu stressée, désolée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, dis-moi. J'ai pas de sœur à qui en parler. Il n'y a pas de souci. Elle est au Maroc, j'ai pas trop envie de lui faire mal au cœur. Alors, je vais essayer d'être brève. Donc, j'ai fréquenté un garçon pendant 5 ans. T'as quel âge? J'ai la vingtaine. Okay. Je préfère pas dire mon... Il n'y a pas de souci, t'as raison, pas de problème, j'entends. Et du coup, donc, je l'ai fréquenté pendant 5 ans, à savoir que pendant en gros, je l'ai fréquenté 3 ans, il est venu me retob. Et pendant, du coup, les 2 autres années, on a posé une date à la mairie, on a pris nos prestataires, on a pris notre appartement, enfin, on devait se marier, quoi. La khotba s'était très très bien passée. Et en fait, arrivé à la date du mariage, mon grand-père a fait un AVC, donc on a dû reporter le mariage. Et du coup, le temps de reprendre les prestataires, de rebloquer les dates et tout. Donc le temps passe. Et on arrive du coup à plusieurs mois après. Et forcément, ça nous a créé quelques conflits entre lui et moi. Et j'ai vu qu'il prenait un peu ses distances, qu'il était un peu bizarre, qu'il sortait un petit peu beaucoup. Et je me suis dit qu'il faisait sûrement des bêtises, des choses pas très très classiques. Oui, pas par rapport aux filles ou quoi, mais... par rapport peut-être au taf ou à la provenance de l'argent ou autre. Voilà, exactement. D'accord, mais pourquoi? Parce qu'il l'avait déjà fait? Oui. Il l'avait déjà fait. Et quand on a voulu, du coup, vraiment se poser ensemble, il avait tout arrêté. Parce que moi, c'était ma condition. En plus, j'ai des frères, tout se sait dans notre ville. Donc a priori, il avait arrêté. Je le voyais tous les jours. Donc voilà. Et quand il y a eu les problèmes du coup du mariage, là, je voyais qu'il était un peu distant, en fait, parce que ça y est, il en avait marre. On a reporté à peu près 3 fois le mariage. Et un jour, il me dit, écoute, il faut que je parte en week-end, j'ai besoin et tout, je vais partir avec mes collègues, t'inquiète pas. Donc, je lui dis au revoir. Et subhanallah, je me suis dit, peut-être, ça va être la dernière fois. En fait, je sais pas, j'ai ressenti un truc. Et du coup, je lui ai dit au revoir et tout. Donc, un jour passe, on s'écrit et c'était un petit peu tendu entre nous. Et arrivé à l'heure du Maghrib, je prie et mon cœur, il se serre et je me sentais pas bien. Et je pensais à lui et je me suis dit, il lui est arrivé quelque chose. Et du coup, je lui envoie un message et il ne répond pas. Le lendemain, je reçois un appel de sa sœur. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Et du coup, elle me dit, écoute, je voulais t'appeler hier, mais ma mère, elle voulait pas que tu passes une mauvaise nuit. Mais voilà, il a été attrapé. Et du coup, là, je pensais que c'était un cauchemar. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, du coup, ce qui se passe, du coup, je suis désolée. Il s'est fait attraper par la Guardia Civile? Ouais, franchement, c'est... C'est sûr? C'est en Espagne? C'est ça, ouais. Oui, je sais très bien. Subhanallah, j'ai un don, les gars, je vous le dis. Mais après, ça veut dire qu'il pensait qu'il allait faire Trabando Go Fast. Et oui, c'est ça, je sais. Mais après, c'était sur le retour. Donc, au final, c'était en France. Mais voilà. Et du coup, on va au jugement. Ses parents, vu que c'était pas dans la même ville que nous, ses parents, ils me prennent. Ma mère, elle était au bled. J'avais pas envie de lui parler de ces histoires-là. Donc, j'y vais avec son père et sa mère.
Et là, du coup, la sentence, vu qu'il avait déjà des antécédents, c'était la totale. Ils l'ont terminé. Il a pris combien? Combien d'années? Alors, il a pris 3 ans. Mais on va dire, il y a des réductions de peine. C'est ça? Non, je parle un peu espagnol. Il a pris il allait y avoir des réductions de peine, et puis même au bout de la moitié de la peine, on peut sortir. Mais en fait, le juge, il a été qassah sur ça. Il lui a fait une interdiction du département où on vivait pendant 5 ans. Mais du coup, what is the problem for you, ma chérie? Mais là, c'est juste en fait le début pour te montrer en fait par l'entrée de gamme. Et est-ce que après je me suis mangée dans la face après. Donc lui, il a réussi à avoir un téléphone. Il m'a dit, écoute, moi j'ai pas envie de te faire galérer. Ça y est, en gros, on a galéré pendant, au final ça faisait 5 ans après, parce que 3 ans en khotba, et après pour repousser le mariage, etc. Donc voilà, il m'a dit, j'ai pas envie de te faire galérer. Je veux payer ma peine solo. J'ai dit en gros, ok. Il a fini par sortir, et bien évidemment on s'est revus. On s'est fréquentés. Par contre, je lui ai dit, écoute, moi, tu connais ma famille, moi, je connais ta famille, ça y est. En gros, il n'y a plus rien à apprendre, quoi. Donc, il me disait, écoute, moi, je suis sortie, mais là, j'ai le bracelet, je suis interdit du département. En gros, moi, je suis encore dans ma peine. Toi, tu me vois dehors, mais en gros, je suis encore dans ma peine. Donc, écoute, j'ai patienté jusqu'à qu'il enlève son bracelet. Et dès qu'il a enlevé son bracelet, c'était là, en fait, il a enlevé son bracelet pendant l'Amden. Et du coup? Et donc... c'est encore pire. C'est encore pire. Et je l'ai appris aujourd'hui. Et franchement, j'étais au téléphone. Parce que c'est une dinguerie. Il s'est marié avec une autre? Attends. Donc, tu m'as dit quoi? Il s'est marié avec une autre? Je vais t'expliquer. Explique-moi. Donc, du coup, on arrive en août, c'est son anniversaire. Donc, du coup, on est amené à se revoir. Je lui ai dit, écoute, moi, tu reviens avec tes parents, revoir ma famille. Ou sinon, c'est mort. Il m'a dit, t'inquiète, je t'aime. En gros, t'es ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je vais tout faire pour, rattraper tout ce temps perdu. Donc, moi, je lui dis, donc on s'est vu, je lui dis au revoir. Et je rentre chez moi, je dors et tout. Le lendemain, j'essaie de prendre l'attention, et je vois, il me répond pas. Je l'appelle, il me dit, j'entends grave du bruit derrière lui, il y avait ses collègues et tout. Il me dit, je suis pas seule, je te rappelle. Donc il m'a pas appelé. J'ai fait quoi? Je l'ai bloqué. Oh, vas-y. J'ai attendu 1 mois. Tu sais que pendant toutes ces années, on n'a jamais dépassé 1 mois sans se parler. Et moi, j'ai senti, je me suis dit, attends, il y a un truc bizarre. Et à savoir que j'avais changé de nom d'utilisateur de Snap, il y a un petit moment, et lui, il avait fait pareil. Donc moi, j'avais plus son Snap. Alhamdoulilah. Et qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, ça peut aider à certaines personnes. J'ai téléchargé les données les données sur Snapchat. Donc il y a tout. Il y a en gros toutes les personnes que vous avez ajoutées depuis le début de la création, il y a tout. Ah, ma chérie, ça va être compliqué depuis le début de la création. Ma cousine, là, on est bientôt 300K sur Snap, donc c'est très complexe pour moi. Mais bon, anyway. Si jamais ça peut servir à quelqu'un. En tout cas, je retrouve son compte, et je regarde et je vois, il a mis une story. Il s'était mis en public et tout. La mano dans la mano avec Wahda, en mode comme ça. Ma chérie, c'est pas ça. Ton pied, mon pied? Non. J'ai pas vu ça de mes yeux, mais du coup, je vois quoi? Je vois qu'il est dans une destination, mais paradisiaque. Ouais. Les Baléares. Et là, je fais quoi? Je prends mon iPad, je prends la photo, en fait, la story. Et t'es parti quoi? Googler le truc? Qu'est-ce que t'as fait? Exactement, c'est ce que j'ai fait. Et il y avait la main d'une fille avec du henna ou pas?
Non, j'ai pris la photo. Au final, il était en Égypte. Oh, ouais, pas ouf. Ouais. Il était en Égypte et tout, à Ouagadougou, mais en gros, bête d'hôtel, etc. Et du coup, bah, je l'ajoute. Je lui envoie un message. Je dis, ah, en fait, c'est ça que tu fais. Genre, quand on se parle pas, tu pars en vacances. Il fait quoi? Il me bloque. Ben, de l'haq, c'est un homme marié. Non, mais de base, non. Ah si, tu l'as laissé un mois. ألف هنية وهنية ويا لالا أنا حبيبتي tu me laisses 15 jours بسلامة عليك لقى شي حد اخر remplaçant ça va pas ou quoi vas-y anyway donc du coup qu'est-ce que je fais? Désolée, j'essaie d'activer. Qu'est-ce que je fais? Bah, du coup je le rebloque, enfin je rebloque son numéro de téléphone. Et là bah, du coup 10 jours après, full appel masqué, des ajouts. On essaie de pirater mon compte Snap, en gros, pour avoir accès et tout. Moi, j'ai compris que c'était lui parce que je parlais qu'à lui, en fait, comme une Et du coup, ma chérie, what is enfin, finally, c'est quoi le truc? C'est quoi, finally? C'est, aujourd'hui, je vais sur Insta, sur le Insta de sa sœur. Bon, je les avais plus en ami, ça y est, voilà. Et je vois une personne dans les suggestions d'amis qui a le même, genre, c'était pratiquement la même photo. Et il y a la bague, en mode cercle, tu as the ring. Non. No. Oh, ok. Non. Sorry. Et du coup, je vois la photo et tout, je me dis bizarre. En plus, le blaze, c'était des points et plusieurs... Le mohim, du coup, tu as ajouté cette fille-là et cette fille-là, t'as dit c'est sa femme. Non, je l'ai pas ajouté, justement. Et là, j'ai 2 suggestions et je vois qu'en fait, elle a commenté un faire-part avec sa lettre à elle et une lettre, en gros, le premier prénom de lui. Et du coup, je vois la date. Ils ont fait le halal, en fait. Ils ont fait le halal fin septembre, en fait, 3 semaines après qu'on ait arrêté de se parler. No way. Et du coup, voilà, en fait, pour moi, genre là, c'est un cauchemar. Comment ça, c'est un cauchemar, Habibti? Écoute-moi bien. ألف هنية وهنية ويا لالا العروسة في العمارية ويا لالا ان كوشمار بوركوا حبيبتي كتبكي لي على جيسون ستاطا ملي مشى لك كتبكي لي على الامير فهد tu pleures pourquoi حبيبتي tu pleures على حبيسي الخلا اللي مشى لا غوارديا سيفيل سلسلة مخ tu pleures pourquoi كوزين tu pleures على الذهب اللي جا شرشر على مك tu pleures pourquoi ما شيري tu pleures على الهمة والشان tu pleures على الطيارات اللي جاب لختي tu pleures pourquoi حبيبة ديالي tu pleures على لي ساك شانيل وإرميس اللي جا حط لك على الطراباندو وبابلو اسكوبار اللي كان كيجي كيدق على بابك tu pleures pourquoi s'il te plaît tu pleures pour quel motif comme dirait ma tante quel motif tu pleures pourquoi ma chérie t'as même pas profité de l'argent du haram qu'est-ce que tu racontes à la fin t'es parti t'as pleuré pendant 3 piges alors qu'il était incarcéré avec le bracelet et compagnie tu achètes derrière tu pleures on dirait nous tout le monde pensait qu'il était mort le gars on allait dire baraka frasque on allait pleurer avec toi cousine qu'est-ce que tu racontes tu pleures pourquoi tu pleures t'as perdu quoi très exactement hormis 5 piges de ta life t'as perdu quoi dis-moi j'aimerais tellement genre quoi vas-y continue non c'est pas une question de réfléchir comme moi le mec il a été en tôle t'attends quoi non justement voilà. Le mec il avait le bracelet t'attends encore quoi le mec il a fait full haram tu t'as même pas offert شي مضمه de الذهب وما tu te dis mais ليش حرام وراني جايه كندور بالذهب pourquoi جا ترطق على طاسيلتك ابارتمون في الزرقطوني ولا شرا لك فيلا في بوزكوره qu'est-ce que tu racontes toi qu'est-ce que tu racontes t'es là en train de chialer على واحد il rien t'as profité ni du halal ni du haram ni du halal ni du haram pour qu'à la fin sa sœur elle t'appelle oui il faut que tu sois forte parce que nous allons rentrer dans des années sombres il est rentré en prison et que j'en ai rien à foutre mais il est rentré en prison là j'ai khatab passé tout le kelba là sa sœur elle me disait tu mérites mieux que mais bien sûr que sa sœur elle te dit tu mérites mieux que mon frère parce que مشاو خطبوا ليه alors que tu étais là instant si ils sont partis si quand il a fait le halal sa famille ils étaient là ils étaient là non en gros mais sûrement en fait si tu veux il y a pas de sûrement ils étaient là
ils sont partis. Le faire part. Elle, جابوا لها الهمة والشان, جابوا لها الدفوع, وجابوا لها الدقيقية, وجابوا لها الزغاريت, وجابوا لها كلشي. Toi, t'es en train de pleurer sur quoi? T'es en train de pleurer sur quoi? Je sais pourquoi je suis en train de pleurer. Dis-moi pourquoi t'es en train de pleurer. En fait, pourquoi genre, je suis choquée. T'es choquée de quoi, ma chérie? C'était prévisible. T'es choquée de quoi? T'es choquée de quoi? T'es choquée de quoi? Cette famille t'a-t-il promis quelque chose? Ça fait 5 piges, Berkini Labou avec Khet Zatarret. Qu'est-ce que t'es promis? T'es choquée de quoi? Est-ce qu'ils sont venus voir ta famille? Est-ce qu'ils sont venus, se sont posés, t'ont dit t'inquiète ma soeur, on va t'honorer, tu vas patienter, on va t'honorer. Tu pleures pourquoi? Oui, mais justement, sa famille, vraiment... Oui, c'était quand, ma chérie? C'était avant qu'il rentre en tôle. Non, même après. Non, après quoi, Habibti? J'ai voulu que tfkor في العيد, 5 عيد. Ils t'ont ramené tfkor? Il était en prison, ça, je suis tout à fait d'accord. Eh ben alors voilà. Mais en gros, lui, dès qu'il est sorti, parce qu'au final, c'est moi qui retardais le mariage, parce que voilà, c'était par rapport à mon grand-père. Et ma mère, vu qu'il est au bled, elle me disait, il a fait un AVC, je suis obligée de partir, je suis désolée, ma fille patiente. Au final, ben, qadarallah. Quel qadar Allah, Habibti? Quel qadar Allah? خديتي لي الامير فهد, خديتي لي ingénieur. Quel qadar Allah? Dis, tu veux pas dire alhamdoulilah, Rabbi t'a épargné? Non, mais c'est ce que, en fait, je me dis, genre, si ça m'est arrivé, parce que mes douas, c'était quoi? Tous les jours, je faisais des douas, et je dis, ya Rabbi, on devienne un khir l'un pour l'autre, et marie-nous fi dunya ou fi l'akhira. Et ben Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a éloigné dans la dunya et dans la akhira. Oui. Non, mais après, je me suis dit, peut-être que c'est un signe, parce qu'au final, il faisait des choses pas bien, alors que... Mais comment ça, c'est un signe, ma chérie? Anna, déjà, dès que t'arrives, tu me dis, oh là, la Guardia Civile, c'est mort. Salam alaikum, khal Iraq jakoum. Encore, les filles, vous traînez, vous sortez avec des Pablo Escobar. Il y a pas de problème. Vous avez profité du haram. Il est normal, ma chérie, de rendre l'appareil. Je suis désolée. Il est normal. Quand il venait, il te lâchait des liasses de 10K comme ça. Il te jetait des liasses de 10K comme ça. Hein? Et qui t'avais les valises Vuitton, Denis, les 4x4, les gamos et tout ça, etc. Je veux bien entendre. Mais là, ma chérie, Habibti, j'ai profité ni du halal ni du haram. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est vrai. Je reconnais que j'aurais dû éviter. Après, j'étais un peu jeune. Je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. Mais, en gros, on s'était dit, 3 ans après, tu viens à la maison. Donc, il est venu, etc. Il a fait les choses bien. Après, ça a pas pu se faire parce que, voilà, c'était par rapport à mon grand-père. Mais, moi, wallah, en fait, c'était mon premier amour et lui aussi. Tu vois, en fait, c'est pour ça, genre, je me dis, en fait, comment ça se fait? Au final, il est sorti, il a marié une autre. Alors ouais, que il a marié celle qui était. Toi, tu n'étais que la roue de secours. Ben là, clairement, oui. Eh bien, alors l'estime de soi, ma chérie, là, y a pas de souci. Tu l'as appris aujourd'hui, va pleurer. Là, t'as jusqu'à quoi? Il est 2h11. Je te laisse jusqu'à 5h du matin. Khnayen et tout. L'fjari adden, 6h et quelques le marchal. L'fjari adden, t'mshi li khnountek. Tu vas aller prier, tu dis alhamdoulilah, tu remercies Rabbi. Et Inch'Allah, tu vas aller, le vendredi, tu vas à la mosquée, tu vas saddaq de l'eau. Tu vas hamd Rabbi, que Rabbi, il a bien fait les choses. T'as entendu? Tu vas aller saddaq ce que tu peux. Et tu vas dire alhamdoulilah, tu vas aller demander à l'imam qu'il fasse des doigts. Alhamdoulilah, ya Rabbi, tu m'as épargné d'un mal. Quel mal, je sais pas, mais tu m'as épargné d'un mal. Donc là, je te laisse là jusqu'au fjar pour pleurer. Ensuite, jim'i khnountek. Et je veux plus t'entendre, Jibdi Ismo. Tu vas regarder ses réseaux, là, tu vas regarder quoi que ce soit, là, tu vas regarder Tchiranjar Marmaqa Merti. Tu te concentres sur toi. Toi, t'es une bint nes, donc va te trouver un ould nes, va te trouver un gars gentil, un gars comme toi. Toi, tes frères, c'est des trabans ou c'est des trafiquantes? Non, vous avez l'habitude des gardes à vue, Habibti. Moi, j'ai pas l'habitude des gardes à vue. Moi, j'ai l'habitude d'être assise de l'autre côté chez le commissaire. Oui, non, quick. Moi, je suis là juste pour aller déposer des plaintes. Moi, j'ai pas l'habitude d'être de l'autre côté en mode msenselin baba yal kalbi hazoni. Moi, j'ai pas l'habitude de moi dakhlin kharjin. Donc, Habibti, tu vas Ahmed Rabbi, y a pas de mais, je te laisse même pas terminer. Radjma' khnountek. Et tu vas ramasser le peu d'estime et le karama qui te reste et tu vas aller tkemmesh hada walidik. Et si jamais tu les croises dans la rue, ta tête, si eux ils sont à gauche, tu as doré à droite. Ils te disent salam alaikum wa alaikum tisser. Oui, mais attends, mais laisse-moi te parler, laisse-moi ceci. Quel me juge?
Je vais appeler ta femme. 1, 2, 3 soleils. Fin de l'histoire. Ouais, oui, mais du coup, il m'appelle en masqué. Moi, il n'y a personne qui avait. Tu bloques les appels masqués, ma chérie. Tu bloques les appels inconnus. Fin de l'histoire. Ok. C'est tout. Moi, il n'y a pas de. J'entends ta voix. Oh, raccrochez. Raccrochez. Je ne veux pas entendre ce que tu as à dire. Quelle excuse va-t-il te donner? Celle qu'il a honorée, regarde, toi t'es resté avec lui, t'as soutenu, t'es resté, l'autre مشات داليها التفوح داليها العرس داليها الدهاز داليها الصداق. Oui, non, mais t'as raison. Et toute sa famille, ceux qui étaient de ton côté, qui venaient, qui te disent oui, Habiba Diani, ma chérie, on te veut, tu es ma belle-sœur, tu es ma belle-fille. Ils étaient avec lui. En train de, ouais, ça va être machallah, une très belle, machallah. Ah, machallah, elle est trop belle. Voilà. Donc, à la fin, Habibti, tu te lèves, tu te réveilles, tu vas t'occuper de ta vie, tu vas t'occuper de ton taf, on devient la meilleure version de soi-même, et le prochain qui vient, excuse-moi, moi, je suis pas un bonsaï, j'ai besoin de pousser des années. On est d'accord? Oui. Donc voilà, donc tu te lèves, tu vas, Habibti, taqillah, je t'ai dit, là tu vas, Hamd Rabbi, tu vas te lever, je t'ai dit le fajr, et tu vas faire tout une grande sadaqa, ce que tu peux. T'as 10 balles, t'as 15 balles, t'as 20 balles, t'as 50 balles, t'as même 200 balles, tu vas sadaq à des gens, tu vas leur faire des courses, ou là tu vas acheter du lait, ou là des dates, n'importe quoi, tu sadaq, tu dis, Alhamdoulilah, ya Rabbi, tu m'as épargné d'un mal. Fin de l'histoire. Et c'est vrai, parce qu'au final, ça aurait continué, au final, parce que là, c'est sûr, il faisait que m'appeler en masqué et tout. Donc, c'est sûr, il aurait, en gros, on se serait. Mais ma chérie, tu aurais été la maîtresse. Sache-le. C'est ça. Sache-le, l'autre, et à la fin, et n'oublie pas, ils ne quittent jamais celle qu'ils ont mariée. Oui. Ils restent avec l'omra, et l'omra, elle sait très bien que c'est un coureur de jupon, elle connaît ton existence, ne le crois pas. C'est tout. Elle connaît ton existence. Tu penses? Bien sûr. Bien sûr. Il y en a certaines, elles se marient que pour le statut. Elles savent que leur gars, il court à droite, à gauche. Tu crois vraiment qu'après tout ce temps-là, elle a pas fait une enquête sur Watt comme toi t'as fait, t'es parti à télécharge, à ma télécharge. Quand elle est venue, elle a posté le faire pareil, elle l'a laissé comme ça, l'ADN. En mode ouvert. Je ne dirai rien, mais il y a des signes. On connaît Mago? Oui. Je ne dirai rien, mais il y aura des signes. Elle arrive avec ses mains, tac, elle henna ici, tu lui dis quoi? Tu lui dis, t'as fait un shooting? Tu dis, Mbrouk, Habiba Diali, tu vas t'asseoir. C'est tout. Là, Willy. Ah, bon, après, moi, ça compte pas, parce que henna fait là, tous les 4 matins, elle vient me faire du henna, mais bon, voilà. Mais en tout cas, la meuf, elle vient, elle est en full fessi. Tac, elle revient, elle est bronzée. Mago. Non, mais en fait, c'était un shooting, ouais. Je fais des UV, ouais. Eh, toi, t'es là en train de berker tibkili. Moi, je croyais que le gars, il était en train, il était mort. Je vais dire le baraka phrase. Elle nous a raconté le truc. Mais, je croyais que le mec, il était décédé. Tout le monde disait, oh, Miskina, la pauvre. Ils allaient ouvrir une canette pitchy. Mais franchement, cette période-là, Wallah, ça a été la pire de ma vie. La pire de ma vie, ma chérie, moi, la pire de ma vie, c'est quand on m'a foutu au régime et qu'on m'a mis au sport. C'était ça, la pire période de ma vie. Parce qu'au final, je suis passée de celle qui allait se marier. On avait meublé tout notre appart, on avait nos dates et tout, nos prestataires, du coup. Et du jour au lendemain, il est rentré en prison. Et ouais, mais il est rentré en prison, tu lui dis pas Alhamdoulilah, ya Rabbi. Alhamdoulilah, ya Rabbi, ça se trouve. Imagine, il te dit, j'arrive et toi, t'es enceinte, tu l'attends à la maison. Et t'as pas de taf et t'as rien du tout. Et il rentre en prison. Et je te le dis, t'as même pas pris le chef de cartel. Ça veut dire qu'il a mis de l'argent de côté et que t'as de l'argent pour survivre. Non, mais parce que c'est même pas des vrais trafiquants, ces gars-là. C'est même pas des vrais trabandos. C'est même pas des vrais pirates. Parce que le chef de cartel, ma chérie, il a mis sa femme à l'abri, ses enfants à l'abri. Il y a quelqu'un qui vient qui te pose de la thune. Il y a quelqu'un qui te monte tes courses. C'est chef de gang. Eh, vous croyez quoi? Les gars qui sont dans le vrai truc. Leur femme, elle est au courant de rien. Il y a rien à la maison et elle est assise quand bien même lui, il a pris 15 piges. Les courses tous les mois, tout est payé, tout est réglé. Et elle, ça fait darham, hennia. Et elle attend qu'ils sortent. C'est ça, les vrais trafiquants, ma sœur. Vous allez me chercher un gars qui tient le haït. Lui-même, il faut aller se cotiser pour aller lui trouver un avocat.
Non, mais moi, franchement, au bout d'un moment, je l'ai senti. Je vais pas te mentir. À la fin, je l'ai senti. T'as vu quand on faisait que repousser, on se prenait la tête et tout. Je me suis dit, c'est bizarre. Genre, il est bizarre. Et au final, quand sa sœur m'a appelé, ça a confirmé la chose. Mais franchement, wallah, j'aurais aimé genre ne jamais rencontrer cette peine, tu vois. Quand je faisais mes doigts, je dis ya Rabbi, genre si, enfin, parce que j'ai pensé à ça, tu vois, peut-être qu'il parle avec une autre personne. Je me suis dit ya Rabbi, genre ne m'éprouve pas par ça, tu vois, parce que en vrai c'est dur quand t'as la personne en face de toi qui genre c'était ta vie, c'était la personne, c'est ton premier amour, c'est la personne que t'as aimé, que t'as fait rencontrer à ton Mais père. on est d'accord que t'as désobéi à Rabbi. Mais complètement. Et du coup, je m'étais repentie par rapport à ça. Et c'est pour ça que quand lui il revenait, je lui ai dit en gros il y aura rien, on a payé nos, en gros ce qui nous est arrivé au final c'est peut-être la cause de nos actes. Ma chérie, s'il te plaît, pense qu'il est avec une autre là. Là, il est en train d'enlacer une autre comme ça, histoire que t'aies le seum, que t'aies la rage et que t'arrêtes d'idéaliser tout ça. D'accord? Il est en train de harnak une autre meuf. Il est en train de booster une autre meuf. Il est en train de promettre des choses à une autre meuf. Ouais. C'est bon, est-ce que t'as le seum là? Mais ouais, en fait, je crois là, je suis dans le déni un peu. Mais là, le fait de te parler, tu vois, ça me... Non, wallah, il faut que t'aies le seum. Pourquoi il faut qu'elle ait le seum? Comme ça, t'as vu, elle se dit plus, ouais, mais non, mais je l'ai aimé, mon premier amour, Non, il faut que tu bébé el kelb. Écoute-moi bien, t'as vu, Anna li ma'aznish, peu importe que si mon cœur, tu sais, j'espère, Inch'Allah, que que ton cœur, il soit comme le mien. J'espère aussi. Tu sais pourquoi? Parce que quand t'es dans la relation, je te donne tout. Quand je suis dans la relation, je te donne tout, mon âme, je te la donne. Oui. Tout est à toi. Au moment où nous ne sommes plus dans la relation, bye bye. Alhamdoulilah, Rabbi qui حيد لي هذاك الشيء من قلبي, je me dis ya Allah, allège-moi. Hop, bam, tac, c'est fini, c'est enlevé. Une fois que tu sors de la relation, bslama, je me dis alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait très très bien les choses. Ça, c'est sûr. C'est tout. Je m'en remets à lui. Si c'est un bienfait, Rani, je suis dedans. Je vais pas te dire que c'est facile tout le temps. On va penser des petites fois, ouais, caca, c'est un peu triste et tout ça. Mais habibti, je me regarde dans le miroir, je me dis, Allah, lazim. Allah, yaoudi, je me dis, هادشي كامل ويبقى triste. Haram. Non, mais oui. علاش اختي؟ هادشي كامل وعينيا يبكيو. Ma chérie, je porte des lunettes, c'est pas gratuit, tu vas abîmer ma vue. Excuse-moi, ma chérie, tu veux mon teint il s'abîme? ما نبكي اختي، نبكي على ميمتي، نبكي على جيبي خاوي، ونبكي على طاسيلتي، ما نبكيش انا على زلال لو فيس ا اون اوتر، ما نبكيش انا على لو فيس ا اون اوتر. طونك تو لو ميان في دي، نبكي على خويا حبيبي راجلي وتاج راسي. اون فوق الخاتم كدير الزيت الريط، والله الدمعه طاحت، والله الدمعه طاحت. لا لارم elle passera pas. C'est automatique, ça va avec la bague. Il y a la bague, ça coule. Il y a pas la bague, ça coule pas. Enfin, c'est comme ça, Rabbi atani hadishi, alhamdoulilah, et je te le souhaite. Je vais pas te dire tout ça, etc. Mais il est temps de s'estimer, il est temps de s'aimer plus. Mais t'as complètement raison. Pourquoi s'aimer plus? Parce que lorsque ça ne va pas, salam alaikum. Salam alaikum. Lorsque ça ne va pas, lorsqu'il ne veut plus, ou tu ne veux plus, b'slama. Ah, bye bye, ça y est. Aimez-vous plus, estimez-vous plus, comme ça. Lorsque ça ne va pas, s'aimer plus, ça ne veut pas dire aimer moins la personne. Je t'aime de tout mon cœur, il est pour toi. Oui. Mais ça veut dire que si jamais ça ne va pas, on va essayer d'arranger les choses. Et là, t'as vu, Habibti, avant mariage, je n'ai rien à arranger. Laqti, huwa hadak, ma laqtish, allez, b'slama. Oui, c'est tout. Avant, c'est sûr que ça sera ça. Mais... C'est tout, Habibti. Tu viens, tu te relèves. Là, premier amour, ma première zmar, ma première khra. Là, premier amour, Anna. L'amour, il paye mes factures. Non, mais maintenant, mais tu sais que j'écoutais les lives et tout. Je me disais, elles ont des histoires de fou. Genre de fou. Et je me suis jamais, j'ai jamais pensé que ça allait être mon tour. Biliaka.
Et au final, Écoute-moi bien, ton tour là, mes yeux, moi, ils sont pas faits, t'as vu, mes yeux et mon cœur, il est pas fait pour être brisé. oui, On est d'accord. ouais. D'ailleurs, Habibi, la vie, elle est assez difficile comme ça. T'es jeune, y a pas de problème, y a pas Mais de souci. plutôt, parce que j'ai trop perdu de temps. Non, ça y est. Écoute, on ne perd jamais. On apprend. Sache une chose, je n'ai jamais perdu. Soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Jamais je perds. Soit تعلمت, soit اختي ربحت. Et ne laisse personne te faire douter de toi-même. Ne laisse personne يهبط من قيمتك. Ne laisse personne te dire ce que tu vaux là, ce que tu ne vaux pas. T'as bien vu, il y en a toute la journée, tous les jours, les gens ils passent leur temps à m'insulter. Tu crois que ça ébranle quelque chose en moi? Non, parce que tu te détaches des choses. Écoute ma mère, faqat. La seule chose qui peut m'atteindre, de la seule bouche, la bouche de ma mère. Le reste, j'en ai absolument rien à foutre. Vous pouvez insulter jusqu'à demain. Insulte ma tante, insulte qui tu veux. قلبي محايد. مهمتي. Fin de l'histoire. Dire liberté avance. C'est les قراي, c'est les خدمة, des فلوس, des business, des projets, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de ton din, sois meilleur que moi. Sois meilleur que nous tous ici. Oui, mais au final, C'est tout. Ça m'a encore plus, quand il est rentré, ça m'a encore plus rapproché de la religion. Parce qu'il y avait que ça, en fait. J'ai trouvé du réconfort qu'auprès d'Arabie. Et c'est tout. Et laisse. Et tu crois, t'inquiète pas, les gens vont parler, vont dire, ah, هي اللي خلاها انا خلاني اختي. Oui alors. يمشي أحمد, يجي محمد. C'est tout. العمارية باقة. Tu remontes encore, ويجيو الدقيقية ويجيو إلى ما لقش هذا, c'est pas grave, on remonte encore dans العمارية. It's not a problem, حبيبتي, حنا عطا الله العماريات. Il est où le problème? C'est tout. هذا ما لقش, au revoir. C'est tout. علاش انا je pleure وقلبي non je peux pas et j'arrive pas لا اختي. Non. C'est tout. تعلمي. Prenez des notes les filles. Ça sera la plus grande leçon de ma vie. C'est tout. Prenez des notes. أنا le jour où tu veux me parler à ولد الناس عندي خوتي, j'ai mon padré, j'ai mes frères, va parler avec eux. Mets-toi avec eux, etc. et سلام. أنا j'attends 3 ans حبيبة. J'attends 3 ans أنا. أنا بطولي وبعرضي تبارك الله الصلاة على النبي. J'attends أنا 3 ans. سير نوض حبيبي نوض. J'attends même pas le bus, tu veux que je t'attende toi. Le Uber, quand il met trop longtemps, j'annule la course. Qu'est-ce que tu me racontes? Allez. Et voilà, c'est tout. Regarde par exemple, on en a un qui vient qui s'appelle NS, qui vient qui te dit NTM. Tu crois que ça me touche? On va juste le bloquer. On va aller à la canne, on va terminer. Lui, il est là en train d'insulter ma grand-mère. يلا حبيبتي احنا عايشين لا بيلفيك, غنمشي غناكل طواجن, نمشي نضرب جميع الفنا. وي هو بركي عاير. C'est tout. Ah bah oui. Attends. Fin de l'histoire, ma chérie. Donc, relève-toi, ramasse ta khnouna. Il est hors de question, tu vois. Moi, je pleure pour un cumé, mais il manquerait plus que ça, voilà. Je pleure pas pour ma mère. Ma mère, je dis, oh, Khadija, vas-y. Voilà, normal. Tu vois, tu me dis, allez. T'as complètement raison, en tout cas, merci. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi, fais attention à toi. De toute façon, t'as rien perdu. La Guardia Civile, la marmaque, ça attend, alors. Donc, oui, merci aussi. J'ai regardé un peu vos commentaires, merci. Y a pas de souci. Prends soin de toi, bisous. Bon, allez, les gars, il est 2h30. Mes modos, elles sont fatiguées. Je vais écouter mes modos, ok? D'accord? Donc voilà, elles sont fatiguées. Oui, Dave, c'est bon, j'y vais. Après, fini de pleurer. Il reste 4 heures pour l'objet. C'était vrai, non, je les ai loués. D'ailleurs, il va falloir que j'aille au bout du sourire. Ce serait bien peut-être que je l'appelle. Je lui dis que demain, je vais peut-être passer pour qu'il me refasse un moule de mes chicots parce que j'ai fait réparer des dents. Et donc, ce serait peut-être bien, tu vois, que j'aille, voilà. Mohim, je vais aller paramétrer ma tablette, les gars, parce qu'il va me falloir au moins 2 heures de paramétrage avant de dormir parce que en fait, moi, la hamara que je suis, c'est pas, je suis arrivée, j'ai demandé au gars de DBC, tu vois, de me faire ma tablette. Non. J'ai pris la tablette, je dis bye. Et c'est une fois dans la voiture, je me suis dit, mais
Il faut mettre le cloud et tout ça. C'est compliqué. Tu vis la nuit, ma chérie Mel, mon corps il vit la nuit et le jour. Il sait pas s'adapter. Voilà, il sait pas miskin huwa bouhdo, c'est-à-dire que il vit la nuit et le jour, il sait pas, il est en mode voilà. Il a du mal le pauvre, il a du mal, donc c'est pour ça que j'essaie de pas le brusquer, tu vois, rah مريض بزاف, il est tout seul. Voilà. Donc guys,